Bienvenue à nouveau sur Manga Minute. Ryuji Takasu vit dans un petit appartement avec sa mère célibataire Yasuko Takasu qui travaille dans un bar à hôtesse. Leur appartement est éclipsé par une grande tour d'appartements de luxe voisine. Ryuji fait toutes les tâches ménagères et sur le chemin de la rentrée scolaire pour commencer une nouvelle année scolaire, il découvre que son apparence lui donne toujours la réputation de Yankee et que les gens le craignent. Et lui donnent leur portefeuille à l'improviste. Ryuji a un meilleur ami nommé Yusaku et Yusaku est ami avec une fille nommée Minori que Ryuji aime bien. Mais il se sent désorienté quand il essaie de parler avec elle. Ils sont tous les trois dans la même classe que la petite fille à l'air méchant qui s'appelle Palm Top Tiger. Lorsque Taiga croise Ryuji dans le couloir, tout le monde s'attend à une bagarre et est surpris. Taiga donne un coup de poing à Ryuji pour l'écarter. Après l'école, Ryuji retourne à sa salle de classe depuis la salle des professeurs. Quand il trouve Taiga en train de tout casser, il essaie de prendre son sac mais Taiga insiste. Ryuji lui fait remarquer que son sac est sur une chaise à côté, mais Taiga insiste, elle éternue et perd son emprise. Elle réalise qu'elle a perdu la bataille, elle part avec une insulte de Baka. Ryuji ne peut pas laisser la classe dans l'état où elle est, donc il nettoie l'endroit avant de partir chez lui. À la maison, Ryuji découvre une lettre d'amour de Taiga à Yusaku, expliquant ainsi pourquoi Taiga était si désireuse de récupérer son sac. Ayant placé la lettre d'amour dans le mauvais sac, il est tenté de lire la lettre mais ne le fait pas parce qu'il n'y a pas d'enveloppe. Vers 2h du matin, Ryuji est réveillé par un bruit dans l'appartement. Car sa mère ne rentrera pas de son travail, il décide d'aller de vérifier et la porte coulissante en verre ouverte. Taiga est en chemise de nuit et armé d'une épée en bois. Après avoir esquivé des coups et endommagé une porte, Taiga s'apprête à porter un coup de grâce jusqu'à ce que Ryuji dit que l'enveloppe était vide. Après quoi elle s'effondre, Ryuji finit par nourrir Taiga qui a apparemment très faim. Ryuji est stupéfait par cela et commence à demander qu'est-ce que les parents de Taiga la nourrissent avec. Mais se souvient que la situation familiale de chacun est différente. Pour essayer de faire la paix avec Taiga, il lui montre une boîte pleine de choses qu'il a fait pour la fille qu'il aime, y compris des poèmes, des musiques de chansons qu'il a écrites, etc. Mais l'un des artefacts porte le nom de la fille que Ryuji aime, Minori. Depuis, Ryuji aime le meilleur ami de Taiga et que Taiga aime le meilleur ami de Ryuji. Il semblerait qu'une alliance soit possible. Ryuji accepte d'écouter ce que Taiga a à dire. Mais pas en ce moment, ce qui satisfait Taiga qui rentre chez elle sans s'inquiéter pour sa sécurité grâce à l'épée. Elle porte le petit déjeuner plus tard ce matin-là. Ryuji reçoit un coup de téléphone criard de Taiga et il raccroche immédiatement. Elle rappelle immédiatement, pas contente qu'on lui ait raccroché au nez, mais elle demande à Ryuji de sortir sur sa véranda. Il le fait et est stupéfait de voir Taiga dans le nouvel immeuble dans une fenêtre juste en face de son appartement. Taiga menace Ryuji mais accepte de lui donner 10 minutes pour finir de préparer le petit déjeuner. Comme elle a faim, il lui apporte de la nourriture en entrant dans son appartement non verrouillé. Il trouve la puanteur assez mauvaise bien que ce soit un appartement de luxe, il est à peine rempli de meubles mais il y a beaucoup d'ordures et un évier rempli de saleté. Ryuji la trouve endormie, alors il décide de nettoyer l'endroit. Taiga se réveille. Taiga se réveille et est stupéfaite de voir son appartement propre et petit déjeuner sur la petite table et que Ryuji est la cause de tout ça. Elle s'assoit et commence à manger à sang le traditionnel itadakimasu. Que l'on dit avant de manger plutôt que de donner entière satisfaction à Ryuji, elle décide de remercier le dieu du riz et les fabricants pour le repas. À cause de la promesse de Ryuji de l'aider, Taiga a pris l'habitude de venir chez elle pour le petit déjeuner et lui fait déjeuner et lui fait préparer ses déjeuners en raison de son incapacité à cuisiner. Il rencontre Minori sur le chemin de l'école et quand Minori commence à se méprendre de les voir tous les deux ensemble. Taiga prétend qu'ils ne se sont rencontrés que par coïncidence, cela conduit Ryuji à réaliser que pour réussir avec Minori, il doit d'abord réunir Taiga et Kitamaru. Leur plan initial a lieu pendant le cours de gym. Ryuji et Taiga se mettent ensemble pour lancer un ballon de basket dans le but que Ryuji lance un ballon de basket au partenaire de Kitamaru. Il se précipiterait ensuite cette personne à l'infirmerie, permettant à Taiga de se remettre en couple avec Kitamura. Malheureusement, pour compliquer les choses, Kitamura se met aussi en couple avec une fille et Taiga a été distraite et n'a pas évité le ballon de basket à temps et se fait frapper au visage. Le plan implique que Teka donne à Kimura des cookies qu'elle a fait pendant le cours d'économie domestique mais Kitamura est pressé et Taiga doit le poursuivre. Ce faisant,
Elle glisse accidentellement dans les escaliers et Ryuji doit la rattraper mais ses cookies s'envolent par la fenêtre. Ce dernier échec déprime Taiga parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas réussir, alors Ryuji essaie de la faire se sentir mieux en mangeant tous les biscuits gâchés en disant qu'ils étaient délicieux. Malheureusement, un nouvel obstacle se développe bientôt pour les deux. Dû au temps qu'ils passent ensemble, leur classe a commencé à croire que Taiga et Ryuji sont une paire et sortent ensemble. Les rumeurs se propagent rapidement à Minori et elle emmène les deux sur le toit pour qu'elle puisse demander officiellement à Ryuji de s'occuper de Taiga, pour aggraver les choses. Kitamura est là aussi et il comprend aussi mal Taiga et Ryuji. Ryuji a le cœur brisé et Taiga s'excuse même auprès de Ryuji, car elle se sent responsable de toute cette situation. Elle vivait seule parce qu'elle ne s'entendait pas avec ses propres parents. Mais elle a l'impression que personne ne la comprend et elle passe ses frustrations sur un poteau électrique en lui donnant de multiples coups de pied. Ryuji la rejoint et leurs coups de pied finissent par faire le poteau s'incline un peu. Cette petite victoire amène Taiga à décider qu'elle va avouer ses sentiments à Kirumura. Et elle prétend que Ryuji peut arrêter d'être son chien. Dans ce sens, elle déclare qu'à partir de demain, ils seront tous les deux juste des camarades de classe qui vivent à côté de chez eux. Et elle fait ses adieux à Ryuji, en laissant derrière elle sa boîte à lunch. Le lendemain, Taiga ne vient pas pour le petit déjeuner et Ryuji la voit à l'école. Elle ne lui parle pas, ce que Taiga fait cependant, c'est de créer une énorme agitation dans la classe pour que tout le monde sache qu'elle et Ryuji ne sont pas un couple. Et même Minori s'excuse auprès de Ryuji pour son malentendu. Taiga appelle alors Kitamaru à l'extérieur pour qu'elle puisse se confesser à lui et Ryuji se trouve juste à tout entendre car il est dans la cage d'escalier. Avant qu'elle puisse dire qu'elle l'aime bien, Kitamura demande d'abord si Taiga sort avec Ryuji. Taiga répond en niant qu'elle aime Ryuji mais elle admet aussi qu'elle ne le déteste pas. Et elle note comment il a fait son délicieux riz frit, lui a remonté le moral et est resté avec elle, c'est parce que Ryuji était avec elle qu'elle a pu enfin d'avouer ses sentiments à Kimura. Cependant, Kirimura interprète mal sa confession comme voulant dire qu'elle veut être amie et ça la laisse dans un silence choqué. Après le départ de Kirimura, Ryuji se dévoile et demande à Taiga ce qu'elle va faire. Elle est prête à rentrer chez elle. Ryuji lui propose de lui faire à dîner mais Taiga prétend ne plus vouloir de son aide. Ryuji sent qu'il ne peut pas la laisser seule et décide qu'il n'est pas un chien mais un dragon. Depuis des temps reculés, les dragons sont au même niveau que les tigres. Il continuera à être à ses côtés en tant que tout cela, y compris le fait que Ryuji l'a appelé par son prénom plutôt que par son nom de famille. Taiga pense que la seule façon qu'elle a trouvée pour répondre est de le frapper. Elle revient à son autoritaire normal et commence à lui donner des ordres, mais elle est secrètement heureuse et satisfaite qu'il l'appelle Taiga. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci. Alors à la prochaine.